Hello, hello! Je profite de faire une vidéo sur les énergies de Samhain qu'on a fêté hier dans la nuit. Et nous sommes toujours dans ces énergies magiques. Vraiment ce passage, un passage important dans les énergies aussi. Un passage dans l'automne, un passage aussi entre le monde, on pourrait dire la 5e dimension, le monde invisible. Voilà, c'est un petit peu la connexion du monde visible et invisible. Peut-être le yin et le yang aussi. Donc voilà, ça tombe très très bien pour notre petite guidance flamme jumelle. Donc du coup, je vais profiter de ces énergies pour vous faire cette guidance. À tout de suite. Me revoilà pour la petite guidance. Allez, c'est parti. On va regarder les influences de l'énergie de Samhain sur votre autre. On va regarder un petit peu où en est-il, où en est-elle. Allez, c'est parti. Hop, où en est-il, où en est-elle? Avec comme énergie principale, et ben l'énergie. Donc voilà, les énergies de Samhain donnent beaucoup d'énergie à votre autre. En tout cas, tout est dans l'énergie. Donc il se passe des choses. Une énergie très importante. On va regarder quelle est cette énergie. Alors une énergie de voyage, donc d'exploration. Votre autre est dans une énergie d'exploration. On va essayer d'en savoir plus. Voilà, cette personne, votre autre, explore un peu pourquoi je reviens toujours sur les mêmes schémas. Pourquoi je tourne en rond. Pourquoi ça en revient toujours au même. Pourquoi j'ai tourné en rond. Cette personne est en train vraiment d'explorer cette idée. Oui, par rapport à l'amour. Et oui, votre autre, tout comme vous, tout comme nous, à chercher, par rapport à ses blessures, comment se faire aimer des autres, de l'extérieur. Là, il y a une grande purification par rapport à ça. Vraiment une grande purification, un bon équilibre aussi. Votre autre est en train de s'équilibrer dans l'amour, l'énergie d'amour. Grâce à cette exploration peut-être de ses schémas. Cette personne a exploré ses schémas. En tout cas, l'énergie pardon, l'énergie actuelle lui montre vraiment comment peut-être voir les choses autrement. Donc on va continuer l'exploration nous-mêmes, on va continuer le voyage de votre autre. Alors on va regarder ça pour en savoir plus. Où en est-il, où en est-elle? Voilà. Où en est-il? Où en est-elle? Alors, on a la carte de l'enfermement. Donc voilà, on va dire que votre autre est dans des énergies assez d'enfermement, de tristesse, mais aussi de non-communication. Alors, non-communication avec son entourage également. Je pense que c'est quelqu'un qui est très, très, très dans sa petite grotte et sa petite coquille en ce moment. Alors, voilà, on est vraiment dans l'exploration. L'étranger, c'est je me sens étranger à mon monde. Je n'arrive plus à faire semblant. Donc, il n'arrive plus ou elle n'arrive plus à faire semblant par rapport à ses ressentis. Alors là, c'est vraiment la carte féminin, carte yin. Donc là, par rapport à ces énergies féminines, maintenant, c'est vous, le féminin, dans le duo.
Voilà, cette personne, elle est en train d'explorer, elle se reconnaît plus, il se reconnaît plus face à cette femme que vous êtes, si vous êtes une femme. Après, si vous êtes une personne très yin, hein, en tant qu'homme, ça va aussi, quoi. Après, ben voilà, si vous êtes un homme yang, cette personne, vraiment, elle se sent vraiment plus dans son yin, il se sent vraiment dans son yin, dans sa sensibilité, dans ses ressentis profonds. Grâce au miroir magique, hein, le miroir que vous lui renvoyez. De toute façon, le miroir magique, c'est toujours la carte, en tout cas pour une guidance flamme jumelle, pour moi, c'est vraiment la carte de ce que l'on renvoie à l'autre. Donc forcément, vous lui renvoyez tout ça, vous l'aidez à prendre ce recul. Sur sa vie, sur lui, sur elle. Et ça apporte des changements. En tout cas, cette personne, là, aujourd'hui, elle a envie de changement. Il ou elle a envie de changement. Mettre en place des changements. Par rapport à ses ressentis, hein, les ressentis yin. Voilà, cette personne, elle se sent vraiment plus du tout en phase avec sa vie, avec ses choix, avec son petit monde, là, son entourage. Alors, on va regarder pour en savoir plus. Que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous? Alors, vous entendez mon oiseau, hein, c'est un vrai. C'est pas les oiseaux des bois enregistrés comme avant. Il y a mon oiseau qui nous accompagne. Alors, où en est-il, où en est-elle? Où en est-il, où en est-elle? Par rapport à vous, que pense-t-il, que pense-t-elle? Ah ben, un peu perturbation quand même, hein. Donc c'est possible que, voilà, si vous prenez le cas de figure d'avant, si vous êtes une femme, cette personne, voilà, est très perturbée par vous. Et même si vous êtes un homme, hein, il y a vraiment des perturbations. Alors on va regarder. Alors plume, hein, c'est la protection. La carte de la protection, voilà, voilà la protection de l'amour. Ben voilà, hein, cette personne, que pense-t-il ou que pense-t-elle par rapport à vous? Que pour l'instant, tout le monde se protège hein, par rapport à l'amour. Alors évidemment, hein, l'amour ne nécessite aucune protection quand on est le cœur grand ouvert, mais pour cela, il faut déjà affronter ses blessures, les apaiser, être en paix avec ses blessures, ses peurs. Et là, voilà, il n'y a plus besoin de protection. Mais là, cette personne peut-être vous sent aussi sur la protection par rapport à l'amour. Peut-être que cette personne ressent que vous avez pas mal souffert. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La clé, hein. Cette personne pense que peut-être vous avez des clés, ben voilà, par rapport à la tendresse. Je pense que cette personne, elle sait que vous êtes quelque part la solution, alors entre guillemets, hein, la solution, peut-être vous avez la clé, hein, grâce à votre tendresse, hein, cette personne, en tout cas, elle éprouve beaucoup de tendresse et d'amour pour vous, parce que là, vous voyez, c'est que des cartes rouges. Hein. Alors, évidemment, perturbation, bah oui, ça remet en question les choses peut-être qui ont été faites avant, ou les choix de vie, hein, que cette personne a fait dans le passé, et voilà, c'est perturbant. Donc on a quand même des belles prises de conscience là-dessus, hein, sur ce lien. Alors on va regarder un petit message pour votre hôte. J'ai pris les messages de l'oracle de l'amour. Alors qu'est-ce qu'on a comme message pour votre hôte dans ces énergies? Alors, on me parle de rupture sentimentale, vous voyez, beaucoup de séparation.
cette personne prend conscience hein, qu'il y a eu peut-être des colères, des choses. On a colère, incompréhension, crispation. Il y a parfois des moments où la rupture est inévitable. Tu te sens triste et en colère. Regarde, vous avez fait chacun du mieux que vous avez pu. Vous ne pouviez pas faire mieux à cet instant. Tu n'es pas responsable, il n'est pas responsable. Cette rupture arrive à un moment charnière de ta vie. Elle t'affecte, mais dans quelques temps, elle t'apportera de nouvelles possibilités. Alors ça, c'est intéressant ce message, parce que je pense que peut-être votre autre culpabilise hein, par rapport à cette séparation entre vous. Et comprend peut-être que vous lui en voulez. Comprend aussi qu'il y a eu des colères, il y a eu peut-être il y a encore des rancœurs. Voilà. Cette carte indique qu'il y a un pardon à faire, hein, tout simplement. Le pardon, la compréhension. La compréhension que voilà, tout ce qui a été joué sur ce lien nous sert l'un et l'autre à travailler, à cheminer, à aller vers soi, vers l'amour de soi. Et donc, au-delà des souffrances, c'est une bénédiction. Voilà ce que cette carte apporte, peut-être une prise de conscience chez votre autre. En tout cas, quelque chose qui se travaille actuellement, quoi. Alors, on va regarder votre lien. J'ai décidé de prendre l'oracle des Médéors pour le lien. Voir ce que ça donne. C'était mon inspiration du jour. Alors, c'est parti. Alors, le lien. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce lien ? Alors, en énergie principale, voilà, on me parle d'événements proches. Donc voilà, sur ce lien, il va y avoir des événements, il va se passer des choses. Hein. Souvent, on se plaint qu'il ne se passe pas grand-chose. Là, il va y avoir des choses très rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on me parle de Queen Bee? Alors ça, c'est vraiment la carte de l'impératrice hein, sur ce... C'est vraiment le fait d'avoir confiance en soi, de se sentir vraiment dans son féminin aussi, dans ses énergies yin, de se sentir pleinement à l'aise en fait avec ses ressentis, son émotivité, le lâcher prise, toutes ces énergies du féminin. Et là on me parle de nettoyage profond. Donc voilà, sur ce lien, il y a un nettoyage profond de l'énergie yin. Alors, voilà, hein, que ce soit la polarité, celui ou celle qui est en polarité yin, hein, qui fait des grands nettoyages, mais aussi, l'autre porte la polarité yin hein, à l'intérieur de lui-même. Donc forcément, il se passe des nettoyages yin, ça correspond en tout cas aux énergies que votre autre avait aussi. Voilà, on avait la carte du féminin, hein, de la femme. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a mauvais œil, jalousie, avec confusion et doute. Alors, dans ce lien, il y a peut-être des énergies tierces, des personnes jalouses, dans l'entourage de l'un ou de l'autre, hein, qui mettent la confusion et le doute. Mais voilà, le mauvais œil, la jalousie, ça peut être aussi une carte où, à l'intérieur de soi, on a encore peut-être un ego ou quelque chose de jaloux hein, à l'intérieur de soi. Vous voyez ce qui vous parle. Ça sème un peu ça sème le doute et la confusion. On ne sait plus trop où on en est avec ça. Après, il peut y avoir réellement des magies hein, sur ce lien. On n'en parle pas trop souvent, hein, parce qu'on n'a pas envie de mettre trop l'accent dessus. Et pour cause, si on met trop d'intention sur ces énergies-là, on les attire, hein, j'ai envie de dire. Donc on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour faire peur, on n'est pas là pour dire attention, il y a des magies. Mais effectivement, c'est possible aussi. De toute façon, si vous avez des doutes, hein, s'il y a des choses qui bloquent vraiment, que ce soit par rapport au karmique, ou par rapport à peut-être des énergies tierces, n'hésitez pas à me contacter. On peut regarder tout ça lors d'une guidance et aussi faire le nécessaire, hein. Faire ce qu'il faut pour libérer tout ça. Voilà. Alors, ça c'était sur le lien. Maintenant, on va regarder pour vous. Moi, je vais quand même prendre vos énergies là.
Je vais prendre 2 cartes pour vos énergies. Voir ce que je ressens par rapport à vous. Vous qui me regardez, évidemment, pareil, c'est une guidance générale. Maintenant, si vous êtes là, il y a peut-être des messages pour vous. Il y a peut-être des choses, peut-être que ça correspond à 100%. En tout cas, n'hésitez pas aussi à me contacter si vous voulez une guidance personnalisée pour y voir vraiment plus clair sur votre chemin. Et peut-être aussi enlever cette confusion et ces doutes. Alors, nous avons la foudre, hein, donc voilà, c'est des énergies quand même assez fracassantes. Hein, il se passe peut-être des événements dans votre vie ou des prises de conscience assez fortes. Et on me parle d'équilibre. On me parle aussi d'équilibrer, en fait, de rester en équilibre, même s'il arrive des choses un petit peu fracassantes, justement. Même s'il y a des perturbations, des choses un petit peu compliquées, que ce soit des émotions, hein, que ce soit à l'intérieur. Évidemment, attention, c'est pas facile, mais peut-être que vous travaillez là cet équilibre, ces guérisons, en fait, de rester dans cet axe et dans cet équilibre. Donc voilà de quoi on me parle pour vous aujourd'hui. Je vais prendre une carte aussi des messages de l'amour. Voir de quoi on va vous parler. Alors, le message pour vous. Message d'amour, attente, ressentiment et signe. Tiens donc. Peut-être qu'il y a encore de l'attente et des ressentiments. On me parle d'influence négative. Tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part. Ce message, ce mot, ce regard qui n'arriveront peut-être jamais. Je t'invite à t'envoyer, à te donner toi-même ce temps d'attention. Tu es la seule, ou le seul, à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir de l'autre. Ce qui est important pour toi, tu peux te l'offrir. Ça, c'est pas un beau message de patience, de lâcher prise. Magnifique. Alors, pour vous, j'ai choisi l'oracle Ishtar. Voilà, ça m'inspirait sur ces énergies de Samaën, voir un petit peu. Je trouvais que cet oracle, il est un petit peu. Il est un petit peu dans la magie. Regardez ces dos de cartes très jolis. Alors, je prends une carte pour vous. Ah bah très joli, hein, regardez. Regardez tous ces symboles. On me parle de connexion. Alors, carte 10. En plus, on est dans des énergies, là, on est le 1-11, donc voilà, hein, vous voyez, 2022 en plus, 22. Là, on est vraiment dans des énergies très 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 fortes en ce moment, avec portail, énergie de Samaën, passage dans des nouveaux mondes. Alors voilà, hein, je vais vous lire un petit peu. On me parle de connexion, hein, de la croix d'Ancre qui symbolise la vie, l'incarnation. Avec la carte des connexions, nous serons dans l'essence de la vie, la subtilité des énergies qui nous entourent. Elle nous révèle que nous sommes sans cesse connectés à ce monde que nous foulons. Elle nous révèle aussi que nous pouvons nous relier aux êtres qui nous entourent, partageant quelquefois leur stress et leurs angoisses. Il sera bon de comprendre, lorsque ces énergies nous traversent, quels en sont réellement les fondements, et comprendre aussi ce que nous pouvons transmettre à notre tour. Toutes tes connexions, ce monde, énergie palpable ou impalpable, révélée ou passagère. Je vous laisse un peu la carte et je vais vous donner la voix d'Ishtar qui nous dit « Les voix se sont élevées et la terre a tremblé. Des cœurs se sont liés et l'amour à l'unisson s'est élevé. Tout est relié, interconnecté. Ainsi, comme la pierre dessine les ondes sur les eaux du temps, tu es lié à l'univers, enfant des étoiles foulant la terre
et les jours. Tu es énergie. Sache-le, tu es connecté en permanence. Préserve-toi et purifie ton être quand tu en ressentiras le besoin. Crée ce double dialogue entre cet univers visible et celui de l'invisible. Si ce n'est pas une belle carte là pour les énergies du jour. Dialogue intérieur, hein. Quelles questions faut-il se poser? Suis-je réceptive en ce moment? Voilà, c'est vraiment une invitation à se connecter à son énergie profonde et yin, à son introspection, à son intuition, à se reconnecter à soi, à méditer. Voilà, à se laisser porter par ces énergies. Voilà, hein, très très beau tirage pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite. Je ferai peut-être des petites guidances des petites guidances plus courtes dans la semaine, là, pour vous donner quelques messages. Et je vous dis à très vite, en tout cas pour les flammes jumelles. Gros bisous!